Bienvenue sur cette vidéo tutoriel du portail DZB. Dans cette vidéo, nous vous présenterons les fonctions de base du portail DZB. Tout d'abord, pour vous connecter au portail DZB, vous avez besoin d'une lettre de mot de passe qui vous a été envoyée par courrier. Dans cette lettre, vous trouverez le lien du site web de la DZB Bank, votre numéro d'identification ainsi que le mot de passe. Si vous avez besoin d'aide pour vous connecter au portail DZB pour la première fois, vous pouvez la trouver dans la fonction « Comment se connecter pour la première fois ». Cliquez sur cette fonction et vous aurez un fichier PDF qui vous guidera dans votre première connexion. Suivez toutes les étapes mentionnées dans le document et vous aurez accès au portail DZB. Nous allons maintenant nous connecter au portail DZB pour en avoir un aperçu. Le premier aperçu que vous voyez est la page d'accueil du portail qui est divisée en deux rubriques. Sur le côté gauche, vous trouverez les nouvelles et les informations générales de la DZB. Et sur le côté droit, vous avez un tableau de bord sur lequel vous avez la possibilité de voir toute information concernant votre compte ainsi que les réponses à vos tickets et les tickets auxquels vous devez répondre. Les différentes fonctions du portail se trouvent ci-dessus. Nous avons documents, répertoire, compte, informations, mes données et contacts. Nous vous présenterons les différentes fonctions de la barre de menu. Commençons par la barre de menu Documents. Sur cette barre de menu, nous avons 4 sous-menus. Le premier sous-menu est Documents DZB. Dans ce menu, vous trouverez vos relevés de compte, décompte et autres documents des 12 derniers mois. Vous pouvez télécharger ces documents en cliquant simplement dessus. Et vous aurez un fichier PDF du document que vous avez téléchargé. Le deuxième menu Documents fournisseurs. Ici, vous trouverez les copies des factures et avoirs téléchargés par le fournisseur des 12 derniers mois. Le sous-menu Demande de documents vous permet de demander des documents datant de plus de 12 mois ainsi que des documents volumineux. Il vous suffit de cliquer sur Nouvelle demande, ce qui vous offre 3 options différentes pour créer des demandes de documents. L'option Nouvelle demande unique vous permet de demander des paquets contenant des documents plus anciens ainsi qu'un grand nombre de documents déjà sauvegardés sur le portail. Sur cette page, vous devez saisir le nom de votre choix. Et sur type de résultat, vous pouvez choisir parmi les 2 options disponibles. Comme test, nous allons choisir PDF groupé. Remplissons maintenant la date de la pièce ainsi que la date de la pièce jusqu'au. Ensuite, nous sélectionnons les types de documents que nous devons avoir dans notre paquet en cliquant dessus avec cette flèche pour qu'il passe à la case suivante. Sélectionnons aussi le numéro de compte pour qu'il passe à la case suivante. Une fois toutes ces informations remplies, vous cliquez sur Enregistrer. Et le portail exécute en arrière-plan le travail de collecte de tous les documents que vous avez demandés.
Il n'est pas nécessaire de rester connecté au portail en attendant que le travail soit terminé. Vous recevrez un courriel lorsque le paquet sera disponible pour téléchargement. Vous pouvez vous connecter à nouveau une fois que le paquet est disponible pour téléchargement en allant sur le sous-menu Résultats des demandes de documents sous la barre de menu Documents. Et ici, vous pouvez télécharger votre paquet que vous avez demandé. Et vous avez tous les relevés et les documents que vous avez demandés ici. Les deux autres demandes sur demande de documents, c'est-à-dire nouvelle demande liée au calendrier et nouvelle demande de documents d'imputation, sont destinées à créer des paquets de documents en termes réguliers dans le futur. Par exemple, nouvelle demande liée au calendrier vous permet de créer des paquets quotidiennement, de manière hebdomadaire ou mensuellement, simplement en la remplissant et en l'enregistrant. Ainsi, le travail est exécuté en arrière-plan. Sous le menu Répertoire, vous trouverez une liste complète des fournisseurs de votre groupement d'achat actualisée chaque nuit. Vous disposez de plusieurs filtres et options de recherche pour trouver un fournisseur, ou vous pouvez télécharger la liste complète sous forme de fichier Excel. Pour avoir les détails d'un seul fournisseur, il suffit de cliquer sur la ligne et les détails apparaîtront. Procédons à la fonction principale du portail, à savoir Compte. Ce menu est divisé en plusieurs sous-menus. Nous avons d'abord les postes en cours adhérents. Ici, vous trouverez toutes les écritures des factures que nous avons déjà sur votre compte, mais qui n'ont pas encore été payées. En haut du menu ici, vous pouvez trier par période d'imputation ou date d'échéance. Et ici en bas, vous pouvez voir toutes les écritures qui n'ont pas encore été payées. Si vous cliquez sur l'une des lignes, vous verrez les agrégations des écritures, c'est-à-dire les écritures individuelles des factures et avoirs de vos fournisseurs. Si vous cliquez maintenant sur une des lignes, vous verrez les détails de cette écriture. Sur le prochain sous-menu Poste rapproché adhérent, vous trouverez les écritures des factures que vous nous avez déjà payées. Le sous-menu Journal d'écriture adhérent présente une vue de toutes les écritures de votre compte. Il s'agit des factures et des avoirs qui ont été comptabilisés sur votre compte. Si vous cliquez sur l'une des lignes, vous obtenez les détails de l'écriture. Si l'écriture sur laquelle vous avez cliqué a été enregistrée incorrectement, vous pouvez cliquer sur le bouton ici, Corriger, et remplir le formulaire. Prenons par exemple, pour type de correction, prenons Annuler le document. Nous allons prendre pour motif comme exemple facture par reçu. Une fois le formulaire rempli, vous cliquez ici en bas sur Demander une correction. Votre gestionnaire de compte recevra cette demande, la vérifiera et la traitera. Sur le sous-menu Aperçu de correction, vous trouverez toutes les demandes que vous avez faites dans le passé. Vous pouvez également ici créer un avoir automatique ou une facture automatique en cliquant sur l'un des boutons. Prenons par exemple Nouvelle avoir automatique. Nous allons maintenant remplir le formulaire.
Une fois tout le formulaire a été rempli, vous cliquez sur Enregistrer et ici sur D'accord. Notre service de gestion vérifiera le formulaire et vous fournira une réponse. L'état de traitement de la demande est indiqué ici sur la dernière colonne. Le dernier sous-menu Analyse chiffre d'affaires adhérent vous permet de visualiser votre chiffre d'affaires avec chacun de vos fournisseurs au cours des dernières années. En utilisant les options de filtrage, vous pouvez facilement comparer différentes périodes entre elles. Enfin, vous pouvez télécharger votre analyse en format PDF ou fichier Excel. Dans le menu Informations, vous trouverez le sous-menu Téléchargement. Sur ce sous-menu, vous trouverez différents documents PDF tels que le manuel Comment effectuer une correction ou le manuel d'utilisation du portail DZB et autres documents. Dans le sous-menu Interlocuteur, vous trouverez votre interlocuteur direct au sein de notre entreprise. Pour toutes les questions concernant votre compte ou le portail, vous pouvez utiliser le sous-menu Système de tickets en cliquant sur le bouton Créer un nouveau ticket et en choisissant le sujet. Remplissez le formulaire et joignez le document nécessaire à votre demande. Une fois le formulaire rempli, cliquez sur Créer un ticket. Le ticket sera transmis au service ou à la personne responsable qui vous répondra dans les plus brefs délais. L'avant-dernier menu Mes données vous permet de consulter votre profil d'utilisateur. Et sur le sous-menu Mes services de messagerie, vous trouverez comment paramétrer les notifications. Vous pouvez également créer et imprimer un mandat SEPA sur le sous-menu Disposition de mandat SEPA. Et le sous-menu Modifier le mot de passe vous permet de modifier votre mot de passe. Le sous-menu Créer et gérer les utilisateurs vous permet de créer un sous-compte pour un collègue qui a également besoin d'un accès au portail DZB. Cliquez sur le bouton Créer un utilisateur, remplissez le formulaire et cliquez sur Suivant. Pour toutes les questions concernant votre compte ou portail, vous pouvez également utiliser le menu Contact et procéder de la même manière comme mentionné précédemment dans le sous-menu Système de tickets sous Informations. Pour conclure, nous vous avons expliqué toutes les fonctions principales du portail DZB. Pour plus d'informations sur le portail, vous pouvez utiliser le système de tickets ou appeler votre interlocuteur au sein de notre service de gestion. Nous vous conseillons également de toujours vous déconnecter du portail DZB en utilisant le bouton de déconnexion situé en haut à droite. Nous vous remercions pour votre attention. Au revoir.